Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du conseil municipal de la ville de McMasterville. Il est présentement 19h02. Nous sommes le 25 septembre 2023. Vous avez pu trouver un ordre du jour à l'entrée de la salle. Celui-ci sera amendé par le retrait du point 4.4. Alors, si vous êtes d'accord avec l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. Avant d'aller plus loin dans l'ordre du jour, j'aimerais prendre quelques temps pour vous rappeler les activités à venir au cours du mois de septembre 2023. Donc, dans le cadre des Journées de la culture, nous vous présentons un spectacle à l'auditorium de l'École d'éducation internationale le samedi 30 septembre. À 13h30, assistez à la majestueuse présentation du pianiste et créateur Roman Zavada qui improvisera une trame sonore sur des extraits de films muets. Ce spectacle vous est offert gratuitement. Arrivez tôt pour vous assurer d'avoir une place. Je vous rappelle que les bureaux administratifs de la municipalité seront fermés le lundi 9 octobre en raison du congé de l'Action de grâce. Donc, on en profite pour vous souhaiter une bonne, longue fin de semaine à toutes et à tous. La collecte des branches automnales aura lieu du 16 au 20 octobre. Certaines indications particulières sont à respecter. On vous invite à visiter la rubrique « Collecte de branches » de notre site Internet pour tous les détails. Pour l'Halloween, plusieurs activités seront organisées par les services récréatifs et culturels de la ville. Le samedi 28 octobre à 9h30 aura lieu une lecture de contes terrifiants pour enfants, suivi d'un atelier de bricolage. Cette activité est gratuite, mais vous devez préalablement vous inscrire sur notre plateforme d'inscription en ligne. Ensuite, à 10h30 aura lieu un atelier de diamond painting sur le thème de l'Halloween. Un montant de 10 $ est demandé pour participer à cette activité. L'inscription est également obligatoire. En soirée, un marathon de films d'horreur est organisé pour les ados de 12 à 17 ans dès 20h dans les locaux de l'Hôtel de Ville. Un concours sera également présenté cette année. Il s'agit d'un concours décor ta citrouille. Les gens pourront prendre en photo leur citrouille décorée et nous faire parvenir une photo pour être éligibles au tirage. De plus, les gens seront invités à nous apporter leur citrouille décorée afin que celle-ci soit utilisée pour embellir les aménagements fleuraux de la ville sur l'ensemble du territoire. Plus de détails seront disponibles dans les prochains jours. D'autres activités s'ajouteront à cette belle programmation terrifiante. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site Internet. Je vous rappelle que le marché agroalimentaire La Récolte, qui se trouve dans le stationnement de la patinoire couverte tous les mardis dès 13h30, et ce, jusqu'au 31 octobre prochain, on vous invite à en profiter. Le 5 novembre prochain, 2 conférences de voyage seront présentées par Pierre-Luc Côté, grand conférencier et blogueur. À 10h30, ce sera la conférence « Le Chili et l'Argentine de la Patagonie à l'île de Pâques ». Pour cette conférence, un tarif de 15 $ est demandé puisqu'elle sera suivie d'une dégustation de produits typiques de ces deux pays. À 13h30 sera présentée la conférence « Explorer la planète ». Un tour du monde pour s'initier au voyage. Cette conférence est gratuite et s'adresse plus spécifiquement à la clientèle jeunesse. Inscrivez-vous rapidement sur notre plateforme d'inscription en ligne afin de réserver votre place. Enfin, nous avons appris avec tristesse que notre ami Normand Anger s'est éteint le 28 août dernier. Il laisse derrière lui un héritage d'engagement et de dévouement au service de sa communauté. Rappelons-nous qu'il a siégé au conseil municipal pendant plus de 27 années. Au nom des membres du conseil et de la communauté, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à son épouse Sylvie, sa fille Sandra, son fils David, ainsi qu'à tous les membres de sa famille. Au cours des prochaines semaines, la municipalité désignera un lieu en son honneur. J'aimerais maintenant que nous prenions 1 minute de silence pour rendre hommage à M. Anger.
Donc, avant d'aller plus loin avec la première période de questions, j'aimerais faire une déclaration. Donc, vous êtes nombreux ce soir. Je comprends qu'il y a certainement des questions et une curiosité en lien avec différents articles qui sont apparus dans les médias dernièrement. Il me fait plaisir de prendre la parole ce soir pour vous fournir des informations concernant l'installation potentielle de l'entreprise Nordvolt sur le terrain de la CIL. Je tiens à vous dire que j'entends vos préoccupations, que je les partage et que vos questions sont tout à fait légitimes. En toute transparence, nous avons eu au cours des dernières semaines des échanges avec les représentants de l'entreprise. Ceux-ci nous ont mentionné avoir un intérêt pour le site situé dans les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. En passant, je sais que tout le monde comprend bien qu'il y a des limites à ce que les élus municipaux peuvent dire sur la place publique avant une annonce publique officielle qui doit être faite par les paliers de gouvernement supérieurs. J'ai vraiment hâte d'être libéré de cette obligation. Ceci dit, comme tous les projets qui sont présentés au conseil municipal, nous examinons et questionnons de manière très rigoureuse l'opportunité d'un projet en ayant toujours en tête l'intérêt de la communauté et les notions de développement durable. Un projet économique comme celui suggéré par Nordvolt sera l'objet du même regard critique. La sécurité de notre population et le contrôle des nuisances sont des éléments incontournables et non négociables de l'acceptabilité sociale de tout projet dans notre ville. Ceci dit, quand une annonce officielle sera faite, nous assumerons notre pleine responsabilité en tant que conseil municipal. La première action qui sera d'exiger que l'entreprise vienne, dans un court délai, à la rencontre des citoyens pour présenter son projet et répondre à vos questions. D'ailleurs, un tel projet ne saurait être acceptable sans répondre aux conditions suivantes. Un accès routier direct au site par la route 116, une zone tampon minimale de 350 mètres, la conservation d'un maximum d'arbres sur le site et la plantation d'arbres en compensation de ceux abattus. L'absence de toute logistique ferroviaire sur le territoire de McMasterville. Enfin, je tiens à vous préciser qu'aucune démarche en vue d'un éventuel changement de zonage n'a été amorcée à ce jour. Si nous devions aller dans ce sens, nous serons transparents comme nous l'avons toujours été. Nous suivrons de manière scrupuleuse la démarche prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, laquelle prévoit des avis publics et des séances de consultation citoyenne. Je tiens à vous assurer que le conseil municipal travaille toujours dans le même optique, soit celui d'offrir la meilleure qualité de vie possible pour notre monde. Alors, nous avons reçu des questions en ligne. Alors, nous pourrions commencer par cette première période de questions en ligne et par la suite, si vous avez des questions, je vais vous inviter à vous avancer au micro. Pour ceux qui sont moins familiers avec le déroulement d'une séance du conseil municipal, donc pour la bonne compréhension de tous et par respect pour ceux qui prennent la parole, je vous demanderai s'il vous plaît de garder le silence. Donc, ça va permettre à tout le monde de bien comprendre. Et si vous vous avancez au micro pour poser une question, on va vous demander de vous identifier et de nous mentionner sur quelle rue vous habitez. Alors, Maître Bédard, allons-y avec les questions que nous avons reçues en ligne, s'il vous plaît. Oui, la première question qui nous a été parvenue, c'est par Mme France Renaud au sujet des services animaliers. Donc, bonjour. Si les services animaliers se privatisent, est-ce le retour au temps des euthanasies et qu'en sera-t-il du refuge pour les chats et les chiens? De plus, le terrain de l'ancienne CIL ne devrait-il pas devenir un habitat protégé pour les animaux sauvages, les oiseaux, les papillons et autres insectes, puisqu'ils y sont déjà et les épargner du massacre? Merci de préciser votre intention sur le sort des animaux et du terrain de l'ancienne usine CIL. Donc, votre question, Mme Renaud, elle est en deux volets. Donc, la première chose concernant la privatisation du service animalier, en fait, ce n'est pas tout à fait exactement ça qui est en train de se passer. Actuellement, les services animaliers sur le territoire de la vallée du Richelieu sont organisés en régie intermunicipale. Donc, les municipalités ont délégué leurs compétences en matière de services animaliers à une instance qui est une régie intermunicipale.
ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de dissoudre la régie intermunicipale, si l'ensemble des municipalités est d'accord, pour éventuellement que chaque municipalité puisse octroyer un mandat à l'organisme de services animaliers de son choix. Donc, ils ne sont pas très nombreux. Il y a différents OBNL sur le territoire qui offrent cette possibilité-là. Et tous ont des standards éthiques très, très élevés. Et comme organisation municipale, bien, soyez assurés qu'on va veiller à ce que ce ne soit pas le retour aux euthanasies. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour nos animaux. Ça, c'est très, très clair. Maintenant, concernant le terrain de la CIL où se trouvent des animaux sauvages, en fait, tout ça sera contrôlé par le gouvernement du Québec et nous souhaitons qu'ils y apportent la plus grande attention. Ça, c'est très clair. La deuxième question nous provient de Mme Nicole Trudeau. Je demande un remboursement de 40 $ par personne, soit 200 $ pour 5 personnes, pour couvrir les frais de 75 $ chargés par la Ville de Belleuil. Le cours de Zumba Gold n'est pas donné à McMasterville. Savez-vous que ce cours s'adresse aux femmes de 55 ans et plus et est moins intense? J'ai téléphoné la semaine dernière et je voulais parler à ma conseillère et la personne que j'ai contactée à l'Hôtel de Ville a demandé au directeur des loisirs s'il y aurait un remboursement possible et la réponse a été un non catégorique. Pourquoi la Ville d'Otterburn Park rembourse des frais de 40 $ pour les non-résidents ainsi que Saint-Mathieu-de-Belleuil, soit 45 $. De plus, les non-résidents de Saint-Hilaire ne paient rien à la Ville de Belleuil. Ce cours est très bénéfique pour la santé physique et mentale et pour les articulations. J'espère que vous serez juste et équitable. Merci. Donc, on a une politique à McMasterville qui a été mise en place là, pour permettre aux gens de bénéficier de certains services de loisirs à l'extérieur de la municipalité, à la condition que ce ne soit pas des services qui sont déjà offerts au sein de la municipalité. Donc là, on a un cas qui est très spécifique, puis je dois vous dire, Mme Trudeau, que votre situation particulière a été portée à notre attention, puis on va l'examiner au cours des prochaines semaines, à savoir s'il y a lieu là, de modifier la politique en ce sens-là. Pour les autres questions, Monsieur le maire, si vous me permettez, je vais les lire en bloc. C'est l'ensemble des questions qui touchent au projet Nordvolt. Très bien. La première question nous provient de Simon Bouchard. Bonjour. Pouvez-vous nous donner des détails concernant les points suivants en lien avec le projet Nordvolt, qui semble vouloir se concrétiser sur le terrain de l'ancienne CIL? Évaluation de l'acceptabilité sociale du projet, étude d'impact environnementaux et traitement des effluents, milieux humides, qualité de l'air et de l'eau, impact sur la circulation et la pollution sonore, procédés de fabrication et circulation lourde en particulier, modification d'infrastructures nécessaires et responsabilité des coûts associés, routes, aqueducs, égouts, mesures fiscales incitatives et leur impact sur le financement de la municipalité ainsi que pour les citoyens, congés de taxes pour entreprises, profitabilité d'un site industriel versus le développement résidentiel. Merci. L'autre question nous provient de Mme Jeanne Guévremont. Bonjour. Concernant le dossier de l'usine Nordvolt, est-ce que des décisions ont été prises concernant la vente de l'ancien terrain de la CIL à l'entreprise? Est-ce que les citoyens seront consultés? Si oui, de quelle façon? Des études ont-elles été faites sur les différents aspects que cela implique? Si oui, où peut-on les trouver? Merci. Une autre question nous parvient de Mme Élise Lecomte. Bonjour. J'aimerais qu'il y ait une séance de questions pour les citoyens de McMasterville avant le vote de zonage concernant l'usine Nordvolt le 25 septembre. J'y serai présente, comme beaucoup de mes concitoyens, et nous aimerions pouvoir voter en ayant toutes les informations nécessaires à une décision éclairée. Merci de prendre notre demande en considération. Une autre question nous provient de Mme Isabelle Ménard. Bonjour, je suis citoyenne de McMasterville et j'aimerais avoir des informations au sujet de l'usine. J'ai plusieurs questions. Aussi donc, je m'attends à un retour de votre part. Premièrement, quand sera la date du référendum pour le changement de zonage? Une autre question de Mme Josée Duplessis. Comme beaucoup de citoyens, nous sommes inquiets au sujet de la venue possible de la compagnie Nordvolt. D'abord, au sujet du transport, lors de la construction de l'usine, camions, les ouvriers, et lors de la mise en marche de cette même usine, 4000 travailleurs, est-ce que vous avez prévu la construction d'une route qui passerait au-dessus de la voie ferrée? Avez-vous prévu des mesures de sécurité en cas de force majeure, feu, accident, évacuation? Avez-vous pensé que le poids des camions provoquera une tension sur la route du bord de l'eau, entraînant un affaissement plus que probable au cours des années de construction
ainsi que pour le transport des batteries. L'annonce de ce projet est prévue pour le 28 septembre. Donc, sommes-nous confrontés à subir effrontément l'assaut de cette construction sans avoir eu de consultation, comme vous avez promis aux citoyens? Est-ce que la Ville de McMasterville a un certain pouvoir de décision face aux autres paliers du gouvernement? Est-ce que le dézonage se fera sans référendum? Merci pour l'attention que vous portez à vos concitoyens et concitoyennes inquiets. La dernière question nous parvient de Mme Jacinthe Villeneuve. Bonjour à tous, élus concitoyens. J'aimerais avoir l'heure juste sur l'avancement des démarches en lien avec la possible implantation d'une usine à batterie de Northvolt sur l'ancien terrain de la CIAL. Advenant que le terrain soit celui sélectionné par la compagnie, est-ce que le changement de zonage sera débattu en public ou la municipalité a les pouvoirs nécessaires pour zoner différemment le terrain sans consultation? Avant d'autoriser un tel projet, serez-vous disposé à le soumettre au public afin de bien informer la population et lui permettre de soumettre des propositions de modification? Si un comité de citoyens est mis sur place, je pourrais être intéressée à y participer afin que le projet soit à l'image de nos valeurs et intérêts. Merci. C'est terminé. Donc, il y a plusieurs volets dans les différentes questions, là, mais dans l'ensemble, je retiens que beaucoup de questions tournent sur le fait qu'il n'y a pas d'informations de communiquer à ce moment-ci. Je n'ai pas d'autre choix que de vous donner raison. Le projet n'est pas annoncé officiellement. Lorsqu'il y aura des annonces officielles, si elles ont lieu, il y aura clairement des séances d'information qui seront organisées à l'intention des citoyens de McMasterville pour que vous soyez informés des tenants et aboutissants d'un tel projet. À l'heure actuelle, il y a toutes sortes d'informations qui circulent dans les médias, des choses qui n'ont pas été vérifiées, qui ne s'appuient pas sur des faits scientifiques. S'il y a une annonce, et nous la souhaitons le plus tôt possible, je vous répète qu'il y aura des séances d'information et que tout le monde sera invité et je souhaite que vous veniez chercher l'information en lien avec ce projet-là. Je répète également que le conseil municipal devra éventuellement procéder à un changement de zonage. Juste pour vous faire un historique, vous savez que ce terrain-là a eu un usage industriel pendant de nombreuses années, la fameuse CIAL, donc qui a produit des explosifs pendant plus de 120 ans sur ce site. Ce site-là, à la fermeture de l'entreprise, a été acquis par un promoteur immobilier qui avait comme projet de faire un développement résidentiel contigu à une gare de train. On parlait à l'époque d'environ 4500 unités d'habitation. Le changement de zonage s'est fait dans les années 2016-2017. Donc, actuellement, le terrain à McMasterville a un zonage résidentiel. Il n'y a pas de maisons qui ont poussé sur ce terrain-là pour différentes raisons. Aujourd'hui, on arrive avec un promoteur qui a un autre projet. Si ça doit aller plus loin, il y aura une démarche en vue de modifier le zonage de ce terrain-là. Et encore une fois, ça se fait avec des avis publics et des séances de consultation des citoyens. Il s'agit d'une transaction privée, hein? Donc la Ville n'est pas propriétaire du terrain. Donc là-dessus, on n'a pas notre mot à dire. Là où on a notre mot à dire, c'est sur le zonage puis la réglementation qui va s'appliquer à ce terrain-là. Je pense que concernant la question d'un éventuel référendum, nous n'en sommes pas là pour l'instant. Donc, je vous invite à venir chercher les informations. Vous allez y trouver beaucoup de réponses. Et on va aussi être présent pour entendre les commentaires des citoyens lors de ces séances d'information-là. Alors maintenant, on pourrait procéder aux questions du public qui est présent ici ce soir. Alors, simplement, vous avancez au micro, s'il vous plaît. Ne pas oublier de vous identifier et de préciser la rue sur laquelle vous habitez, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que le conseil de Saint-Basile partage les mêmes vues que vous? Bien, le conseil municipal de Saint-Basile est souverain
Et Oui, je oui. n'ai pas d'autorité sur le Non, conseil je de sais bien. Saint-Basile. C'est que vous nous dites quelque chose pour 25 du terrain, mais il n'y a rien qui empêche Saint-Basile d'aller de l'avant avec le projet. Bien, pour préciser, là, du côté de Saint-Basile, le terrain est zoné industriel. Donc, ils n'auront pas à passer par la même démarche que nous pour accueillir un éventuel projet. Parce que là, par des expériences personnelles, il y a eu une usine de BCP qui a brûlé à Saint-Basile, on s'en rappelle, pour certains. Puis le nuage toxique, qui est tout dépendant de la direction du vent, peut affecter. Non, mais ça, c'est plus comme des suggestions de questions à faire, à savoir si, premièrement, c'est vraiment du lithium qui va être là, cette usine-là. C'est toutes des questions qui ont déjà été adressées aux représentants de l'entreprise pour lesquelles on a reçu des réponses satisfaisantes et que je vais vous inviter à adresser directement aux représentants de l'entreprise lorsqu'ils iront à votre rencontre. OK. C'est sûr qu'il y aurait comme le service d'incendie à penser. Il y a le trafic. Maintenant, s'il y a 4000 emplois, c'est sûr qu'ils ne travailleront pas tous dans la même journée. Ça veut dire que ça va être sur plusieurs chiffres, comme on dit, là, plusieurs horaires. Puis je vous rappelle qu'on parlait de 4500 unités d'habitation. Donc, c'est pas un projet où... En fait, c'est un projet ou l'autre, là. Tu sais, il va éventuellement se passer quelque chose sur ce site-là. Maintenant, qu'est-ce qui me concerne aussi, c'est la question de l'eau. Étant, disons, originaire de Saint-Marc-sur-Richelieu, sur le bord de l'eau, limite de Belleuil, on a vécu de la pollution. Maintenant que la pollution est presque, entre guillemets, partie, est-ce que l'usine pourrait avoir un risque sur l'effet sur l'eau, la faune, naturellement? Comme je dirais, le feu, si le vent tourne tellement qu'on ne sait pas où est-ce que le feu, s'il y a des produits toxiques dans la fumée, va se diriger selon le vent. Donc, ça peut être des résidents d'Otterburn Park, comme ça peut être jusqu'à Saint-Mathieu-de-Belleuil. C'est des questions qu'il faudrait peut-être que, si vous êtes au courant, mais que vous ne pouvez pas parler comme vous avez précisé. En fait, c'est que moi, je suis représentant des citoyens. Je ne suis pas représentant de l'entreprise, puis je pense que c'est à eux de répondre précisément à ces questions-là, que je considère tout à fait légitimes par ailleurs. Oui, oui. Mais c'est peut-être des questions que vous auriez posées, mais que vous ne pouvez pas répondre comme vous avez précisé au début de l'allocution. C'est juste ça. C'est que c'est des suggestions de questions que vous, peut-être, avez posées. On a posé des questions. C'est sûr qu'on a posé des questions. D'accord. Ça va être tout pour moi. Plaisir. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir. Ça ne marche pas. C'est pour la captation vidéo, donc il n'y a pas de... Ah, OK, je pensais qu'il y avait du volume. Bon, je me présente, François Cousineau, demeurant au 900 rue des Prés, McMasterville. Vous devez savoir pourquoi je suis ici. Je me présente comme père de famille citoyen de McMasterville depuis environ 23 ans. Je demeure dans la région depuis 1974. Je me présente aujourd'hui, je représente aujourd'hui les citoyens qui sont d'accord avec mon projet, pas mon projet, mais avec moi, et ceux aussi qui sont pas au courant du projet. On doit comprendre avoir la chance de voter une venue de ce géant, de cette grosseur de projet-là. J'ai manqué plus que 2 semaines de travail pour tenter d'informer les citoyens à les informer concernant l'avenue d'une usine. Désolé, je suis un peu étourdi aujourd'hui. J'ai 99% des gens qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe à la ville de McMasterville. J'ai tourné en rond. J'ai fait du porte-à-porte. Je leur ai expliqué qu'il y avait un projet de 7 milliards qui s'en venait, puis la plupart n'étaient pas au courant. Est-ce normal, monsieur le maire? Ici, j'ai une pétition que j'ai ramassé quelques noms, en essayant d'expliquer le projet qui s'en venait,
qui sont contre le projet. Évidemment, je ne suis pas ici pour essayer de débattre la chose. J'essaie juste de me faire comprendre que la Ville a manqué de transparence dans tout ça et qu'on aurait besoin de regarder éventuellement de faire un référendum pour savoir si on reste résidentiel ou on le dézone industriel. Présentement, j'ai tenté de parler, j'ai tenté de vous parler, puis c'est le directeur justement général qui m'a contacté, puis qui m'avait fait à ce moment-là noter que il n'y a rien qui avait été encore mentionné. Le projet était dans l'air, ça je parle d'environ 3 semaines, 1 mois, là. Et la façon dont ça a été présenté aux citoyens, comme je vous expliquais, ça a été très discret et sournois. Aucune consultation de la population pour un projet de 7 milliards, je le répète, là, 7 milliards, c'est pas normal. J'ai dit, pas j'ai dit, là, mais désolé. C'est pour ça qu'en faisant un référendum, ça permettra à la population d'exprimer leur avis sur un dézonage pour l'avenue de ce projet. Ça nous inquiète beaucoup. J'ai parlé beaucoup de résidents, des personnes âgées, des personnes qui ont passé à travers la CIL, justement. Et beaucoup se demandent encore aujourd'hui qu'est-ce qui arrive avec la zone tampon. Vous autres, la Ville, j'ai cru remarquer que c'était environ 350 mètres. Ça, je vous demanderais peut-être un jour, est-ce que vous trouviez ça respectable encore, d'avoir une usine de cette ampleur-là à 1500 pieds de chez vous? Je pense pas. Puis là, on part d'ici, les plus proches de la CIL, où éventuellement il va y avoir l'usine. On parle vraiment d'une résidence de personnes âgées, puis on parle aussi des garderies, puis on parle aussi de beaucoup de maisons à l'arrière. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Nous autres, on est un peu plus loin, mais il reste que ceux-là sont vraiment, vous dites dans le tampon, là, le tampon respectable, qui est de 350 mètres. En tout cas, moi, je trouve ça d'un ridicule, mais ça, c'est ma vision des choses. Je voudrais savoir, dans tout ça, est-ce qu'il y a eu un rapport d'évaluation du risque sur la santé, si ça a été fait? Est-ce qu'il y a eu une analyse du risque aussi, qui a été faite par une firme externe? Moi, je ne voudrais pas avoir la compagnie qui s'en vient ici et qui va essayer de nous vendre sa salade. Je la comprends, celle-là. Sauf qu'on pourrait-tu avoir quelqu'un de l'externe, des professionnels, qui viendra nous expliquer les nuisances que ça pourrait nous apporter une usine de cette grosseur-là? Ça serait plus valable que juste de se faire endormir un peu par Nordvoort, les représentants qui vont venir nous expliquer, grosso modo, ce qui s'en vient. J'ai rien contre l'usine. Je ne me bats pas contre une usine. Moi, je suis ici pour un zonage. L'entreprise, je la trouve belle, mais elle n'a juste pas sa place. Les nuisances possibles qui inquiètent beaucoup les résidents. Voyons, tabarouette, ça doit être parce que je t'ai écœuré, là. Ça fait 3 semaines que j'en parle. Je suis désolé, là. J'étais un peu stressé, là. Les nuisances possibles avec le géant qui arrive. Là, tout à l'heure, on en a parlé. On avait le bruit qui vont s'en venir. Là, on a le trafic qui va se faire sur le... Là, on parlait qu'il allait avoir une ouverture directement sur la 116, mais on ne se le cachera pas, là. Ça va probablement passer aussi sur le bord de l'eau, là. Ça va augmenter le trafic dans la région. Déjà qu'on a de la misère à voyager de McMaster jusqu'à Saint-Bruno le matin. On parle dans le gros trafic à 7 heures, on en a au moins pour une vingtaine de minutes. J'imagine avec un petit centimètre de neige tantôt, avec l'arrivée des nouveaux employés qui vont travailler à l'usine. On parle de 4000 employés. Je comprends qu'ils n'arrivent pas tous en même temps, là, mais grosso modo, ils vont en avoir une gang, là. Le trafic est déjà incroyable. Puis en plus, les odeurs. J'ai été voir Nordvolt un peu, j'ai fait des recherches, puis elle est blanche comme neige, là. Je trouve juste pas ça normal, là. On parle d'une usine qui va manipuler quand même du lithium, du cobalt, toutes sortes de produits chimiques, puis on n'a rien en odeur. J'ai hâte de voir ça. On parle aussi de la pollution lumineuse. Stationnement. Juste ici, ça chiale beaucoup déjà. On a un aréna en arrière, là, un petit raccoin d'une belle patinoire, là, des terrains de soccer, tout ça.
le monde des résidents, parce que je ne me trompe pas, ils ont déjà demandé d'avoir une heure pour fermer les lumières le soir. Je me trompe-tu ou y a-t-il une heure qui est respectée? Il y a Il ne faut une- pas passer minuit ou 11 heures. Oh, oui, les lumières sont fermées à Ouais, 23 heures. 23 heures, bon, justement, ça doit être pour le bruit puis pour la lumière, là, mais ça va être un peu ce même genre-là. Là. On parle d'une usine ici. Là. L'usine qui s'en vient à l'instationnement, il va y avoir beaucoup de véhicules. C'est une usine qui va avoir l'éclairage un peu tout le tour. En tout cas, quand on parle de pollution lumineuse, je parle de ça, mon ami. Moi, ici, là, on parle de l'eau. Je cite dans l'article dans le régional, la construction de batteries demande beaucoup d'eau. Puis avec nos populations grandissantes et le développement résidentiel dans la région, on sent déjà une pression énorme sous notre réseau. Surtout que les résidents tentent à consommer de plus en plus d'eau selon les chiffres de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. En tout cas, c'est assez exemplaire, là, ce qui marque. Là. On le comprend. Je ne comprends juste pas. L'usine s'en vient avec, justement, pas une demande d'eau excessive. Là, je mets la barre, là, je m'écartille. Là. Ils vont consommer de notre eau. Là. Ils vont prendre l'eau du Richelieu, si on le sait, ils ont besoin de ça pour fabriquer une batterie, puis ils vont la remettre au Richelieu. Là, je sais que ça va être filtré, puis ça ne sera pas sans dégâts, puis ça va être sans dégâts et tout, là, sauf que ça nous laisse perplexes à ça. Là. On a un bel exemple à la Prairie. Il y a un litige qui est en cours là-bas, ça fait quasiment 10 ans, avec le ministère de l'Environnement, la Ville de la Prairie, l'entreprise contre les citoyens. Il ne faut pas l'oublier, c'est contre les citoyens. Ça dure depuis 10 ans. Pourquoi? Pour des nuisances de toutes sortes. On veut-tu vraiment se rendre là? En tout cas. Mes questions, Monsieur le maire. Ça, c'était le Non, préambule. non, mais je n'ai pas beaucoup, là. J'achève. Il reste une minute, là. Oui. Hein? J'en shake par en dedans, je suis écœuré. C'est correct. Je pensais On est jamais en- me rendre on est jusqu'ici. en famille, là, ici. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais là, on est vu toute la semaine, là. J'essaie de travailler à travers ça, là. Bon, mes questions. On aimerait un référendum et j'aimerais avoir une date. Je sais qu'on n'est pas rendu là, mais quand même, j'aimerais qu'on ait un référendum pour pouvoir prendre décision, les citoyens, de voter pour ou contre le zonage du terrain de la Sierre. Je sais qu'il ne nous appartient pas, mais vous avez encore je sais que vous avez aussi les mains liées par le gouvernement, mais vous avez encore le dernier mot. Quand allez-vous nous présenter des analyses et des rapports des risques aux citoyens? Pas à 5-6 personnes comme ça a été fait un peu la semaine passée, là, mais en gros, les analyses qui vont être présentées pour tous les citoyens. J'aimerais aussi savoir, vous êtes à quelle étape dans vos procédures de changement de zonage? Vous l'avez dit tantôt, il n'y avait rien de fait, pas de demande encore. Avez-vous appliqué une exception de zonage? Probablement à l'exception les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Ça, c'est les exceptions qui peuvent y arriver qu'on pourrait avoir à avaler la pilule puis se faire dézoner. Bon, c'est fini. Fait que merci de votre écoute. Merci pour vos questions, M. Cousineau. Merci. Ça me fait plaisir de vous entendre aujourd'hui, puis j'aurais souhaité qu'on ait l'occasion de discuter ensemble avant. Peut-être que ça vous aurait épargné toute cette cabale médiatique. Ceci dit, je respecte votre démarche. C'est tout à fait démocratique. Effectivement, on a rencontré un groupe de citoyennes la semaine dernière qui, comme vous, avaient des préoccupations et on leur a fourni des réponses à leurs questions. Je crois d'ailleurs que vous deviez être présent, mais pour différentes raisons, vous n'avez pas pu y être. Bref, on se rencontre aujourd'hui, puis c'est bien correct. Vous apportez que des éléments négatifs en lien avec ce potentiel projet-là.
je veux juste recadrer un peu, là. Oui, la question des nuisances, là, tout ça va être pris en considération. Je l'ai mentionné dans ma déclaration d'ouverture. Ceci dit, on parle de l'opportunité de créer des emplois de proximité, des emplois de qualité dans un domaine de haute technologie et qui a pour mission la transition écologique. Et ça, je pense que c'est très, très important. Maintenant, j'entends ce que vous me dites, puis on va travailler avec la plus grande diligence dans ce dossier-là, c'est très clair. Maintenant, pour ce qui est de la question des analyses et des rapports, vous le savez, c'est de notoriété publique. Je suis personnellement allé en Suède avec des membres du conseil et des membres de l'administration. On veut savoir de quoi qu'on parle. On veut savoir est-ce qu'il y a de la pollution en lien avec ces entreprises-là? Est-ce qu'il y a de la fumée? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a du bruit? Et je dois vous répondre qu'on n'a pas constaté ces nuisances-là lorsqu'on est allé voir l'usine en Suède. Donc maintenant, on va aller encore plus loin, vous parlez d'analyse, de rapport. Oui, on va se faire accompagner par des gens là-dedans. Là. Puis le gouvernement du Québec encadre déjà ce genre d'activité-là par différentes lois. Puis, tu sais, je pense qu'au Québec, on est capable de faire des choses correctement aussi, surtout dans un secteur en émergence qui peut avoir un impact très, très bénéfique, non seulement pour l'économie, mais pour la transition écologique. Ça, c'est important de se le rappeler. Alors, est-ce qu'on veut avoir ou pas ce genre d'entreprise-là dans notre milieu de vie, considérant qu'il y a des moyens modernes d'atténuer les nuisances? Moi, je pense que ça serait souhaitable. Ceci dit, c'est mon avis personnel, puis je vais vous laisser vous faire une tête là-dessus. Lorsqu'on nous accuse de ne pas avoir été transparent dans ce dossier-là, je m'excuse, mais c'est pas, on ne va pas accepter ces blâmes-là. Là. Le projet n'a toujours pas été annoncé. Lorsqu'il y aura des annonces officielles, vous allez voir ce qui va se déployer pour vous informer et vous permettre de vous faire une tête sur ce projet-là qui, je pense, est important non seulement pour la municipalité, la région, mais pour tout le Québec. Donc, ça sera à suivre. Autre question. Oui, on a quelqu'un à l'arrière. Bonjour. Je vous entends. Simplement, appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Et voilà. Bonjour, mon nom c'est Isabelle. J'habite sur la rue William. J'habite à McMaster depuis longtemps. Je suis venue ici, j'ai commencé à venir ici au secondaire et puis ensuite je suis repartie. J'étais ailleurs, j'ai vu d'autres villes et je suis revenue à McMasterville. J'adore ma ville de McMasterville. Quand j'étais jeune, j'habitais en avant de la CIL, mais vraiment en avant de la CIL. Il y avait ma maison, il y avait un grand champ devant moi. Et ce que je voyais, c'était les grosses usines. Ce que je voyais aussi, c'était les petites fleurs, là, les petites fleurs des champs. Donc, j'ai pris tout mon courage, j'ai tout étudié, les petites fleurs des champs, les arbres qui poussaient alentour de la traque de chemin de fer. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai décidé d'aller étudier en horticulture et même faire ma foresterie. Par la suite, un matin, dans la nuit, je me suis réveillée en sursaut parce que ma mère criait. J'ai entendu un gros vroom. C'était la CIL qui a explosé. Je veux vous dire que j'ai été traumatisée à vie et je suis là ici ce soir pour vous dire à quel point ce traumatisme est resté dans ma vie et même toute ma vie. Je ne suis pas du genre à m'opposer à la transition écologique parce que vous voyez, j'étudie dans le domaine, je travaille dans le domaine et puis j'ai même un jardin en avant de ma maison bio, OK? C'est juste que je trouve l'usine très grosse pour une petite ville comme McMasterville. En plus, je trouve que l'usine prendrait beaucoup d'eau
pour notre rivière. L'eau, on en a besoin ici pour nos citadins. Ce que je trouve aussi, que cette usine n'a pas beaucoup de responsabilité écologique parce qu'elle a coupé 280 terrains de football en Suède. Donc, les amis, c'est une belle usine de transition écologique, mais aussi avec des risques. Est-ce qu'on veut faire une transition en préservant nos acquis ou on veut faire une transition en brisant ce qu'on a? La CIAL, il y a des beaux arbres là-dessus. Il y a un beau potentiel aussi. Il y a un beau potentiel de construire des belles maisons dans un terrain tranquille. Est-ce que les gens ont le goût d'avoir une grosse usine avec bien des jobs pour faire bien du cash ou ils ont le goût d'avoir la paix quand ils reviennent chez eux de travailler parce qu'ils ont été travailler à l'autre bout à Montréal puis ils sont revenus dans 1 heure de trafic? C'est quoi? Qu'est-ce que la Ville va décider? Merci, bonsoir. Merci, Madame Isabelle. Bien, en fait, vous parlez avec justesse des déplacements des gens de notre région vers des pôles d'emploi qui sont éloignés. On a une opportunité d'amener des emplois de proximité, là. Pour... Non, mais... Non, écoutez, non, écoutez, vous avez parlé, je vais juste répondre à vos questions, OK? Donc, et je pense que c'est l'avenir en matière d'urbanisme, de faire en sorte que les gens aient de plus courtes distances à faire entre leur milieu de vie et là où ils exercent leur profession. On le voit, là, dans la grande région de Montréal, là, ça n'a pas de bon sens, là. On est congestionné partout, on élargit nos autoroutes, on reste congestionné. Il y a, à un certain moment donné, des choses dans nos comportements qu'on devra changer. Puis, on a une responsabilité comme administration publique aussi de prendre des décisions qui vont favoriser ce genre de comportement-là. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, sur la question du terrain, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est un terrain privé. La question des maisons, il n'y aurait pas eu de maison unifamiliale comme on a connu dans les années 70 sur ce terrain-là, là. Le projet de développement immobilier, c'est un projet de moyenne densité contigu à une gare de train. Je rappelle, on parlait de 4 500 portes. Mettez 2 autos par porte parce que les gens doivent aller travailler à Saint-Hyacinthe et à Longueuil. Regardez le chaos que ça aurait pu créer dans quelques années. Là, on ne parle pas de ça, là, dans le cadre de cet éventuel projet industriel. Donc, je veux juste qu'on remette un peu les choses en perspective, là. C'est un complexe industriel qui nécessite un grand terrain pour différentes raisons. Une des conditions qu'on a mentionnées, que j'ai nommées dans ma déclaration d'ouverture, c'est les arbres qui ne doivent pas être coupés, là. On souhaite que vous les gardiez sur le terrain. Et plus que ça, on va demander qu'il y ait, autant que possible, une ceinture verte autour du site industriel. On est toujours confronté à un choix là, quand vient le temps d'implanter ce genre d'entreprise-là. Donc, on ne va pas dans les milieux agricoles parce qu'on veut préserver nos milieux agricoles. On ne va pas dans nos milieux naturels parce qu'on veut préserver nos milieux naturels. Mais là, dans ce cas-ci, c'est un terrain qui est zoné industriel. On peut-tu se permettre de mettre de l'industriel sur un terrain qui est zoné industriel? Je pense que oui. Je parle de Saint-Basile-le-Grand. OK? Du côté de McMasterville, c'est un terrain qui a un passé industriel, vous le savez. On a fait un changement de zonage il y a quelques années à la demande du propriétaire qui avait un projet de développement immobilier résidentiel. Maintenant, l'opportunité qu'on a, c'est de le retourner en industriel pour pouvoir éventuellement peut-être accueillir cette entreprise-là. Question. Oui, madame. Vous pouvez vous avancer au micro. Merci. Bonsoir, Carole Boulanger. Je reste sur la rue Nobel, tout près. Je veux juste savoir, l'usine que vous avez été visiter, est si proche de zones résidentielles ou est plus seule dans son petit raccoin? Parce que là, on est près de zones résidentielles, sur ce côté-ci, puis l'autre côté aussi, là, de la 116 n'est pas si loin. Les maisons les plus proches du site en Suède sont à 350 mètres.
Puis, pour avoir été à proximité de ces maisons-là, là, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fumée, là. Puis, on revient souvent là, avec des souvenirs de la CIL, là. On s'entend que c'est une autre époque, là, puis que, bon, les normes environnementales n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, puis on est loin de fabriquer la même chose, là. Puis juste vous assurer, là, les batteries aujourd'hui, là, il n'y a pas de plomb, il n'y a pas d'arsenic, il n'y a pas ce genre de produit-là là, qui rentre dans la fabrication des batteries, là. On est vraiment dans quelque chose de haute technologie, qui s'apparente davantage à de l'électronique là, que l'industrie chimique, là. Bien, la voie ferrée, là, si ça peut nous permettre d'avoir moins de wagons de pétrole, je trouve que c'est quand même un beau bénéfice. Parce qu'à terme, le résultat, ça va être ça. Je vous demanderais de vous avancer, s'il vous plaît, au micro pour la captation vidéo, sinon on n'entendra pas les échanges. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, moi c'est Sylvain Vallière, je reste sur la rue Belmont et j'ai une petite question assez simple parce que bon là on parle d'un projet qui théoriquement n'est toujours pas officiel puis n'existe pas mais qui va exister. Mettons, c'est quoi rapidement qui est... Cette semaine, il va y avoir probablement une annonce que tout d'un coup, ce projet-là existe. C'est quoi les étapes à court et à moyen terme qu'on va avoir? Mettons, on peut avoir un petit échéancier de, sans être quelque chose de précis, mais dans les 6 prochains mois, dans la prochaine année, on va discuter de ça? T'sais. Non, à très court terme, on va demander, lorsque le projet sera confirmé, que les représentants de l'entreprise organisent des séances d'information avec la population de McMasterville. C'est une première étape. Après ça, si on a besoin de changer le zonage, ça va se faire dans, mettons, dans une période de... Un changement de zonage, là, ça se fait avec des avis publics, là. Donc, on va laisser aller les séances d'information citoyennes. Puis, par la suite, oui, va s'amorcer fort probablement une démarche de changement de zonage. OK. Non, c'est juste pour avoir une idée à correct. peu près de Mais ce on qu'on parle vient. on parle pas d'années, là, ici, là. OK. On parle de mois ou de semaines. Ouais. Environ. OK, merci. Tout à fait. Ça fait plaisir. Bonsoir, membre du conseil. Bonsoir. Merci de vous accueillir, de m'accueillir dans votre enceinte. Moi, je suis un petit nouveau à McMasterville. En fait, ça fait 6 mois que j'habite à McMasterville, mais un petit vieux dans le sens, ça fait 24 ans que j'habite dans le coin. Très belle communauté, tissé serré. Moi, ça chouine au coin de Joffre puis 4e Avenue. C'est bien le fun. Ça shake un peu dans le condo à 2 h le matin. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais un gars de Saint-Hilaire, fait qu'il n'y avait pas bien ça. Ça vient avec, mais on s'habitue. Fait que, petit prospectus, moi, en fond, je suis arrivé ici, ça fait 6 mois. Là, 5 mois, il y a eu Émile Grenon-Gilbert, 4e Avenue. Fait que je suis arrivé, là, 6 mois, là, 5 mois, je vois ça à Radio-Canada. Possibilité d'avoir Northvolt qui vient de s'installer avec McMasterville. Fait que là, comme tout bon citoyen, je suis allé m'informer avec l'information disponible qu'il y avait à ce moment-là. Je suis allé voir sur le site de Northvolt, que j'invite vraiment tout le monde à aller voir. C'est vraiment un site Internet qui m'a répondu à beaucoup de questions que j'avais. Moi, je travaille en gestion de l'environnement, donc j'avais plusieurs questions à cet effet-là. Après ça, évidemment, je suis allé voir le cadre dans lequel il peut s'implanter au niveau provincial, au niveau fédéral aussi. C'est-à-dire qu'il y a des lois présentement au Québec qu'il faut respecter. La LQE, pour ne pas la nommer, il y a la loi sur la qualité de l'eau aussi, que l'entreprise devra ou doit respecter, évidemment. Fait que ça aussi, ça m'a rassuré à ce niveau-là, côté nuisance. Après ça, j'ai brainstormé, je me suis dit, OK, côté nuisance, d'avoir à côté de chez nous 4500 logements, évidemment, ou une usine de batterie, les pour et les contre, je ne sais pas, côté nuisance. Côté char, c'est sûr que ça drive pas mal plus de chars 4500 à porte qu'une usine industrielle. On sait, là, en urbanisme, l'industriel drive moins de trafic que le résidentiel. Après ça, je me suis dit, ça commence à être intéressant parce qu'avant, c'était une usine d'armement contre la guerre. Puis là, on s'en va faire la guerre à quoi dans les prochaines années, qui va être probablement la guerre du 21e siècle, c'est la guerre au changement climatique.
Fait que je trouve que ça prend tout son sens d'avoir une implantation d'une industrie de cette taille-là. Puis moi, au contraire, je trouve que McMasterville ne doit pas manquer le bateau. Parce que si on manque le bateau, l'industrie, qu'on le veuille ou pas, elle va venir à Saint-Basile. On va l'avoir d'en face, mais on n'aura pas une scène ici. T'sais. Les taxes industrielles qu'on va avoir, c'est quoi le pourcentage qui est plus élevé, je ne sais pas. Là. Ça doit être 10-15 fois plus élevé que le résidentiel. On n'a pas besoin de desservir en service non plus. Fait que si on fait juste penser au point de vue économique, c'est tellement un projet qu'on ne peut pas refuser à McMasterville. Puis même le conseil, faites un commitment en quoi que on est favorable à ce projet-là, parce que sinon, ils vont aller à 100% à Saint-Basile, puis on n'aura pas une scène de notre côté. T'sais. Puis on va avoir toutes les nuisances pareilles. C'est à y penser. Fait que dans le fond, moi, c'est de faire du judo. Moi, c'est ça que je viens vous parler. C'est de faire du judo en se disant, oui, tu sais, on est en plein emploi. Oui, on peut questionner la question du provincial fédéral. Eux autres, ils ont leur agenda. Fine. Moi, c'est plus de l'autre côté. Je me dis, OK, cette décision-là est prise. Eux autres, ils ont leur échéancier. Ils checkent le niveau économique. Nous autres, est-ce qu'on peut faire du judo? On peut-tu faire du judo en se disant, on prend tout ça, puis on transforme ça en gain pour le citoyen. Gain en citoyen en ayant plus, par exemple, de parcs, en ayant, par exemple, moi, je suis un grand cycliste. Est-ce que c'est possible, enfin, d'avoir une piste cyclable digue de ce nom qui se rend jusqu'à Saint-Basile? Peut-être que c'est le projet que ça va prendre pour unlocker ça. On parlait beaucoup des arbres. Moi, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Est-ce qu'il y a possibilité dans l'implantation de diminuer au maximum la coupe d'arbres? Fait que je ne sais pas, mon questionnement, ce serait pour vous ce soir. Est-ce qu'il y a des gains possibles pour les citoyens de McMasterville? Si oui, on me souligne à l'oreille. Ah, pas de souci. Et oui, tu sais, a priori, quels seraient les gains, selon vous, pour les citoyens de McMasterville? Merci beaucoup, M. Grenon-Gilbert, pour Merci. votre regard intéressant et différent jusqu'à maintenant sur ce projet-là. Oui, effectivement, on n'a pas vanté les mérites du projet à ce moment-ci. On entend les préoccupations citoyennes, mais c'est très clair qu'il y a des bénéfices pour la communauté. J'en ai parlé tout à l'heure, la question des emplois de proximité, la question financière, ça c'est très clair, qu'il y a un apport financier important qui vient avec un investissement de cette ampleur-là, qui va nous permettre d'améliorer nos espaces publics, de refaire des rues. Vous savez, jusqu'à tout dernièrement, puis c'est peut-être même encore le cas, il y a des citoyens à McMasterville qui ont de l'eau jaune dans leur maison. Et ça, pour régler ça, bien, il faut faire du gainage de conduite et ça coûte des centaines de milliers de dollars. Donc, on a des besoins financiers dans la municipalité pour revoir nos infrastructures, améliorer celles qui sont existantes, en créer des nouvelles dans le domaine de la mobilité durable. Donc, c'est très clair qu'on est à l'affût de ça. Puis qu'on va peut-être, éventuellement, utiliser les leviers qui seront à notre disposition pour améliorer la qualité de vie de notre monde. Bonjour, je m'appelle Jeanne Guévremont, je suis sur la rue Joffre. Bonjour. Vous avez répondu à plusieurs de mes questions, mais j'ai peut-être des trucs qui restent. Très bien. Quand vous parlez d'annonces officielles qui s'en viennent, je crois, le 28, dans le fond, les annonces officielles, ça égale les décisions prises. Donc, ce que je comprends, c'est que précédant les décisions, on n'aura pas eu d'informations parce que vous devez attendre l'annonce officielle. C'est ça que je comprends. Fait que nous, les séances d'information et la consultation, c'est une fois les décisions prises. Bien, en fait, il y a des décisions qui se prennent au niveau du palais du gouvernement fédéral et provincial. Donc, ils feront éventuellement une annonce. À ce jour-là, je n'ai pas de confirmation pour le 28. C'est la date qui circule dans les médias, là, mais moi, je n'ai toujours pas reçu d'invitation formelle pour cette date-là. Donc, maintenant, du côté municipal, bien, il va y avoir les séances d'information, il va y avoir toute la démarche là, de changement de zonage sur laquelle bien, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Et il y a une décision qui sera à prendre après les consultations, la visite de l'usine, tout ça. Il y aura des décisions qui resteront à être prises? Bien, c'est clair que le conseil municipal va éventuellement se positionner en faveur d'un changement de zonage pour pouvoir accueillir
l'entreprise sur notre territoire. Là. Et dans le cadre de cette démarche-là, il y a des séances de consultation du public. Donc, on va pouvoir entendre les questionnements ou encore les arguments en défaveur de ce changement de zonage-là. Donc, est-ce que notre conseil municipal est unanimement en faveur du projet actuellement? Oui, à ce jour, oui. OK. Vous aviez dit au début qu'il y avait beaucoup d'informations qui circulaient dans les médias, mais que ça ne se basait pas sur des faits scientifiques. Est-ce que vous sous-entendez que les médias amènent la désinformation dans le projet de Nordvolt? Comment vous dire? C'est parce qu'il a été rapporté qu'il y aurait du bruit, il y aurait de la fumée, il y aurait de la pollution lumineuse. Tout ça n'est pas avéré par les constats qu'on a faits en Suède. OK. Donc, à l'heure actuelle, là, les gens qui sont dans les médias, qui occupent le plancher, sont en défaveur du projet ou du changement de zonage, là, et les arguments qu'ils amènent ne reposent sur rien. OK, vous ne parlez pas des médias, vous parlez des gens qui prennent parole dans les médias. Bien, les médias sont comme des porte-voix. Là, Oui, mais sont généralement neutres, là. OK, d'accord. Bon. Mais en fait, c'est certain que vous comprenez qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle. Donc, de notre côté, on ne communique pas à ce moment-ci sur le projet. Là. Oui, je me demandais juste si vous disiez que la presse et Radio-Canada faire une annonce éventuelle, qu'on souhaite très positive d'ailleurs. Oui, oui. Et lorsque ça sera fait, on va occuper le terrain médiatique, puis on va corriger certaines informations qui ont véhiculé et qui ont créé de la peur chez les citoyens. Et ça, je trouve ça très grave. Puis on a utilisé des personnes vulnérables pour créer de la peur. Et ça me dérange beaucoup. Et je vais devoir recoller ces pots cassés-là. Et ça, je trouve ça extrêmement triste comme situation. Mais on est dans un contexte où, pour l'instant, on ne communique pas, mais soyez assurés qu'on va corriger le tir. D'accord. D'accord, parfait. J'imagine que vous parlez de la RPA, des garderies, les personnes vulnérables. Là. Exactement, oui. OK, c'est exactement. ça. Okay. Il reste qui sont là. L'autre truc, on parle de 4500 unités d'habitation. Je pense que peut-être l'inquiétude des gens, oui, c'est autant, sinon plus, de véhicules. C'est pas le même type. Par contre, là, on parle de voitures contre des chargements de minerais, des camions, des 10 roues. Je pense que c'est plus ça aussi l'inquiétude concernant peut-être les berges ou la route Richelieu qui s'affaisse justement à Saint-Basile. Fait que, tu sais, je pense que ça s'annule, je pense, cet argument-là. C'est très clair. Puis en amont là, de ce potentiel projet-là, là, on est déjà en discussion avec le gouvernement du Québec pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse sur la route 223. Dans un premier temps, on souhaite que la route soit consolidée parce qu'on ne veut pas la perdre pour l'usage automobile, ce qui risque de créer un problème pour nos citoyens. Puis, tant qu'à refaire la route, faisons-la de façon moderne, avec une piste cyclable qui va permettre la mobilité durable entre les deux pôles importants de la MRC de la vallée du Richelieu. Je pense que ça serait très correct de faire ça en 2023. En s'assurant que ça soit sécuritaire, peut-être en élargissant, parce que là, s'il y a des 10 roues puis des bicycles... C'est clair. Pour ce qui est de la question du transport, comme je le disais d'entrée de jeu, l'entrée du site va être sur la route 116. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un camion une fois de temps en temps qui ne va pas passer par la 223, là, mais notre objectif, c'est que l'entrée du site se fasse par la route 116. Oui, pour ceux qui arrivent de la 116. C'est ce qu'on exige. Parfait. L'autre élément qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des utilisateurs du train de banlieue à McMasterville, même de façon plus régionale, des gens qui viennent prendre le train à McMasterville pour aller travailler à Montréal. Bien, dans quelques années, on pourrait même penser qu'il y a des gens de Montréal qui vont prendre le train, plutôt que de revenir vides, ils vont revenir avec des travailleurs qui vont aller exercer leurs activités professionnelles à McMasterville ou à Saint-Basile-le-Grand. Donc, on imagine qu'il y aura un impact moindre sur la circulation routière. Ça, c'est, oui, d'où votre argument d'emploi de proximité. Par contre, je ne pense pas que les gens qui s'installent à McMasterville avaient l'intention d'avoir un emploi de proximité. Je pense qu'ils avaient l'intention de s'éloigner
du bruit, de la pollution, de la lumière, tout ça, en sachant très bien qu'il allait devoir voyager pour travailler, Ouais, d'où ben, le train de banlieue. oui, Fait que, c'est correct. Deux choses par rapport à ça, mais votre prémisse, c'est qu'il y aura de la pollution, du bruit. non, tout non, ça. mais dans le sens où... suis pas je d'accord parle de avec ça. Montréal. Oui. Tu sais, il s'éloignait de Montréal. Oui. Je dis pas que l'usine va créer ça. Je dis Oui. qu'il s'en venait à McMasterville pour ne pas vivre peut-être le trafic. Puis là, bon, ça va créer des emplois de proximité, sauf que les gens ici, je pense pas que c'est ce à quoi ils s'attendaient, Non, ben, d'avoir une je suis job à d'accord, là, pied. puis je Ouais. vous annonce pas qu'en 2026, là, vous allez avoir un nouvel employeur puis que tout le monde va aller travailler Non, là-bas. non. Là. Mais, tu sais, comme On n'est pas tous dans le domaine administration industriel, là. responsable, là, il faut se projeter dans le temps Ouais. puis voir 10, 20, 30 ans plus loin. Puis, tu sais, je veux dire, au fil du temps, les gens vont vendre leur maison, puis il y a des gens qui vont vouloir aller rester dans vos Ah, maisons. c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pour vendre leur travailler à- maison s'il y a une usine, oui. Exactement, pour travailler à proximité là, Ouais. de cette installation-là. Absolument. Je comprends qu'il y en a qui vont vouloir, vont être très contents. Là. Il n'y a personne qui leur a envie de vouloir un emploi. J'ai une autre question. On sait que le 5 septembre dernier, McMasterville est devenue une ville. Félicitations à qui ça s'applique. On n'est donc plus une municipalité. Étant plus une municipalité, on a pu passer par le ministère des Affaires municipales pour accepter les décisions du conseil d'administration de la ville. Est-ce que c'était dans... Est-ce que c'est un bon timing pour justement... Parce que, tu sais, normalement, il faut passer par... faut faire un schéma d'aménagement, le soumettre à la MRC du Richelieu, qui lui passe par le ministère des Affaires municipales. Là, vous avez pu à faire ça étant une ville. C'est juste un bon timing avec l'usine? Non, il ou... n'y a pas de lien avec la question de l'éventuelle Du changement usine. de... OK. Ceci dit, ce que vous avancez ne m'apparaît pas exact parce qu'on demeure quand même assujetti. Là. Ben, en fait, on est passé du code municipal, là, qui est la loi Ouais. qui nous régissait en tant que municipalité, à la loi sur les cités et villes. Donc, au Québec, il y a comme deux régimes là, qui encadrent le fonctionnement des municipalités. Au fil du temps, ces deux régimes-là ont évolué de façon parallèle. Donc, il y a vraiment juste quelques nuances qui vont distinguer une ville d'une municipalité. L'une d'entre elles, c'est une question d'efficacité administrative au sein d'une ville. La greffière peut signer certains actes et n'a pas besoin de passer nécessairement par la direction générale. C'est une chose. En tant que ville, on a le pouvoir de donner des contrats en matière d'évaluation foncière, alors qu'en municipalité, il faut passer par la MRC. Donc, dans le quotidien des gens, ça ne change strictement rien, mais nous, on y voyait une opportunité d'être plus efficace sur le plan administratif. Mais il y a Donc, pas au niveau des décisions, ça n'a rien à voir avec... Il n'y a pas d'allègement là, du fait d'être une ville là, par OK, rapport à une municipalité. par rapport aux décisions de l'usine. OK. Je me demandais, vu que ça... Il y a la nouvelle qui était passée dernièrement, là, notre changement de Travaille statut. plein de dossiers parallèlement. Il ne Ouais. faut pas voir nécessairement de lien entre eux. Non, ben c'est pour ça que je posais la question. Je ne savais pas s'il y en avait un. Également, attends, ça, vous avez répondu. Cela dit, là, je ne suis pas contre l'usine en tant que telle. Je suis contre l'usine ici. Vous parliez d'activités ferroviaires. Tu sais, que vous disiez qu'il n'y aurait pas sur le territoire de McMaster de nouvelles activités ferroviaires. Est-ce que ça implique, par exemple, qu'il n'y aurait pas de déchargement de conteneurs sur le territoire? On parle de gare de triage, là. Oui, c'est ça. Ben, je ne sais pas exactement comment ça c'est fonctionne, mais je sais que Nordvolt est très intéressé par le terrain pour deux raisons, la haute tension et la rail de chemin de fer. Donc, j'imagine qu'ils vont vouloir déloader des containers, là, comme en bon français. Ben, Fait que vous, c'est- vous êtes contre que ça soit sur notre territoire. Pour une entreprise qui a comme objectif de réduire son empreinte écologique, je vous dirais que l'utilisation du ferroviaire est un choix qui s'impose. Absolument. Ça cause moins Mais vous de disiez qu'il n'y aurait dommages à pas plus l'environnement d'activités, que le fait que camionnage. ça déloadera pas dans le parking de la gare, là, ces Non, containers-là. non. OK. Notre préoccupation était, est-ce qu'il va y avoir de l'assemblage ou du désassemblage de wagons à proximité de notre pôle résidentiel? Tu sais, ça, on a dit clairement qu'on n'en voulait pas de ça. Là. OK. Puis ça fait partie de nos exigences OK, là, pour qu'il y parfait. ait une acceptabilité sociale de ce projet. Puis, pour terminer, parce qu'on sait que là, ça ne concerne pas McMaster, ça concerne le Québec, mais l'exploitation du lithium, c'est très, très polluant, donc pratiquement autant que les voitures électriques et à essence. Puis on n'est pas non plus au Québec encore équipé pour autant de voitures électriques, cela dit.
Legault, Fitzgibbon ont demandé un allègement des normes environnementales concernant les usines de batterie et M. Legault ne veut pas non plus de BAP. Est-ce que vous, en tant que municipalité, vous avez droit d'exiger un BAP pour le 25 % qui concerne votre territoire? C'est vraiment de la juridiction du gouvernement du Québec, ces questions-là. Vous ne pouvez pas dire, ben moi, je veux un BAP sur mon pour mon 25 % par exemple. On a toujours cette latitude-là comme conseil municipal, mais à ce moment-ci, on fait confiance aux instances qui sont en place pour mener le projet à terme, puis que ça se fasse autant que possible dans le respect de l'environnement, puis des lois qui sont en place. Ceci dit, je ne suis pas un spécialiste là, de toute la question là, des BAP, là, mais ce n'est pas certain que ce type de projet-là se qualifierait aussi pour passer l'examen du BAP. Oui, ben, Legault, il veut juste plus qu'il y en ait pour ce qui est usine électrique de voitures ou de batterie, en tout cas. Puis, un dernier truc, j'ai oublié. Quand vous dites il y a une zone tampon de 350 mètres, est-ce que vous voulez dire à partir de la ligne du terrain, c'est 350 mètres ou 350 mètres, mettons... Est-ce que c'est 350 mètres de plus que des maisons ou c'est si les maisons sont à 350 mètres, c'est correct? Puis s'ils sont plus proches, est-ce qu'il y a de l'expropriation? Lorsqu'on est sur Purvis Club, là. Ouais. Donc, à partir de Purvis Club jusqu'au premier bâtiment de nature industrielle, là, Ouais. il y aura C'est 350 mètres. 350 Fait que de votre clôture, de la clôture à 350 C'est ça. mètres à peu près. Exact. OK. Super, merci. C'est bon? Ça fait plaisir. Je prendrai une dernière question avant qu'on passe aux autres points de l'ordre du jour. Je vous rappelle qu'il y a une deuxième période de questions aussi à la fin de la séance. Bonsoir. Bonsoir. Josie Duplessis, sur la rue Joffre. Ma question est courte. Si jamais les gens votent contre le dézonage, est-ce que vous allez respecter le choix des gens? Parce que là, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir une exception de zonage, qu'on pouvait faire fi d'un référendum. Bien, on va toujours respecter la décision des citoyens, là, mais je vais regarder le scénario. Là, on va voter contre un éventuel changement de zonage d'un terrain qui a un historique industriel. Puis après ça, il va arriver quoi? L'entreprise va aller s'installer complètement à Saint-Basile-le-Grand? C'est un petit peu ça, là, la question. Là. Mais moi, ma question est... Je veux qu'on le prenne en considération. Là. Mais ma question est, est-ce que le Conseil va respecter le choix des citoyens? Parce que la devise de la Ville, c'est vous avant tout, hein? C'était jadis la devise de la municipalité. C'est plus ça? C'est plus ça? Oui, c'est effectivement la communauté avant tout. Là. La communauté avant tout, oui. C'est ça. Puis dans une communauté, ben il y a des gens qui sont favorables, des gens qui sont défavorables. Puis il appartient au conseil municipal de faire un arbitrage de tout ça. Mais allez-vous Ceci respecter dit, le choix? Ben, on respecte toujours le choix des citoyens. Là. Donc, si les gens votent contre le dézonage, ça ne se voit pas. Si les gens votent contre le dézonage, ça ne devrait pas se faire. Merci. Oui, allez-y. Ce sera la dernière question. Ensuite, on va procéder au point de l'ordre du jour. C'est juste la question, vous avez été en Suède. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Je suis désolé, il faut se présenter au micro parce que sinon, on perd l'information là, pour les gens qui vont écouter la séance en ligne. Beauchesne, Pierre, sur la rue Beauvoir. Oui. Bonjour, cher conseil. Quand tu es allé en Suède, t'as-tu senti... Pourquoi ces gens-là veulent s'installer? Je m'essaie de me poser, à me mettre à la place d'un Suédois. Pourquoi le petit terrain à Saint-Basile et à McMasterville les intéresse? Quand, il me semble, il y a des places avec un transport routier, ferroviaire, moins dans le domiciliaire. Bien, des sites industriels de cette ampleur-là, il n'y en a pas tant que ça dans le sud du Québec. Maintenant, l'autre opportunité serait de dire, bien, aller plus dans le nord. Et dans le nord, le problème, c'est qu'il y a un enjeu de main-d'œuvre important. Okay. Donc, l'intérêt pour ce type d'entreprise-là de venir s'installer dans la grande région métropolitaine de Montréal, c'est de bénéficier d'une main-d'œuvre à proximité et d'une main-d'œuvre qui est aussi qualifiée. OK. Cette grosse usine-là, là, as-tu besoin vraiment des deux terrains, Saint-Basile puis McMaster? As-tu besoin de tout cet espace-là pour faire son usine ou elle peut le faire juste à Saint-Basile?
Pour l'instant, ils ont besoin d'avoir accès au terrain de McMasterville. Ils ont besoin d'avoir l'accès. Puis dans l'éventualité où il y aurait une usine, on ne sera pas pris, j'espère, avec la partie stationnement. Je veux dire, avec un impôt municipal plus faible que Il est de notre devoir de Saint-Basile. s'assurer qu'on maximise les retombées fiscales pour les gens de McMasterville. OK. Ça veut dire qu'il Donc, va... c'est le genre de choses qu'on examine. Il va, C'est certain. ouais, mettons, poids vis-à-vis Saint-Basile, est-tu assez gros pour... Ben, moi, j'ai du poids, mais... Il y a du... Je m'en viens pas pris. Ça va-tu être équitable vraiment avec Saint-Basile? Parce que si Saint-Basile prend le contrôle de l'usine, puis McMaster aurait juste la possibilité des immeubles, ben, ce ne sera pas intéressant. Par rapport au taux de taxation qu'on voudra bien éventuellement fixer pour ce type d'industrie. Puis si, disons, éventuellement, une usine s'implante ici à McMaster, est-ce que le conseil dépensera pas tout l'argent? On va payer les dettes, puis on va se faire un petit coussin en cas que l'usine ferme un jour, puis qu'on soit pogné avec une grosse bâtisse vide. Il faut mettre de l'argent de côté dans l'éventualité d'avoir une bâtisse vide. Oui, c'est quelque chose que la municipalité a connu au tournant des Ouais, années c'est 2000 ça. avec la fermeture de la CIL. On est passé au travers. Puis, Ouais. mais je comprends là, votre inquiétude par rapport à la gestion financière éventuelle. Là. Puis oui, on va... Puis pour ce qui est des arbres faire qui attention. pourraient être coupés sur ce terrain-là, là, on a beaucoup besoin d'arbres au Parc Bernard. Ouais. On a besoin de beaucoup d'arbres. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va poursuivre avec les différents éléments de notre ordre du jour, si vous permettez. Alors, au point suivant, à 1.3, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 21 août dernier. Donc, les membres du conseil ont pu en prendre connaissance. Si tout est conforme, j'accepterai une proposition pour son adoption, s'il vous plaît. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je vais appuyer. et appuyé par M. Lavoie. Donc, à 2.1, appui au renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Négociation entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Sur ce, Maître Bédard, je vous cède la parole. Considérant que le gouvernement du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TEC, pour la période 2024-2028, considérant que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, considérant que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes de pompiers et les travaux sur les ouvrages de rétention soient admissibles à ce programme. Considérant que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans leur budget. Considérant les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toutes nouvelles obligations ou conditions pour assurer sa réussite. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que la Ville de McMasterville demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la TEC pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts, de n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriété des municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et des travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Qu'une copie de cette résolution soit transmise au ministère des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystina Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au député M. Simon Jolin Barrette, au député de Portua,
ainsi qu'à M. Yves-François Blanchette, député de la Chambre des communes du Canada pour la circonscription Belleuil-Chambly à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Donc, à 3.1, il s'agit du dépôt d'un certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, le règlement amendant le règlement créant un fonds de roulement de la municipalité de McMasterville. Donc, c'est un dépôt, tout le monde en a pris connaissance. À 3.2, nomination des fonctionnaires désignés pour l'application de la réglementation municipale. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal remplace le tableau des nominations des fonctionnaires désignés portant le numéro ADM 2023-4 adopté par le tableau des nominations des fonctionnaires désignés portant le numéro ADM 2023-06 et daté du 25 septembre 2023, que le conseil municipal remplace le tableau des pouvoirs réglementaires conférés par le conseil municipal relié à chaque fonction portant le numéro ADM-2023-05 par celui qui porte le numéro ADM-2023-07 et daté du 25 septembre 2023. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 3.3, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement de l'entente de service aux sinistrés auprès de la Société canadienne de la Croix-Rouge. Considérant que les villes et municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection de la vie, de la santé et l'intégrité des personnes et des biens lors des sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment sur la loi sur la sécurité civile et la loi sur les cités et villes. Considérant que l'entente actuelle auprès de la Société de la Croix-Rouge arrive à échéance au 1er décembre 2023, considérant qu'une contribution annuelle équivalente à 0,0 sous par capita par année pour les années 2024 et 2025 et qu'une contribution annuelle équivalente à 21 sous par capita pour l'année 2026 y est établie afin d'assurer que la Croix-Rouge a un seuil minimal de financement. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise la signature de l'entente des services aux personnes sinistrées entre la Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge pour les années 2024 à 2026, que M. Martin Dulac, maire ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la greffière ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer l'entente, ainsi que tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 4.3, autorisation de signature entente intermunicipale modifiant la durée de l'entente constituant la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu. Considérant la création de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu, RISAVR regroupe notamment les territoires des municipalités de Saint-Mathieu-de-Belleuil, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste et des villes de McMasterville, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Sainte-Julie, Saint-Amable ainsi que Varennes. Considérant que la RISAVR a adopté une résolution demandant aux villes de modifier la date de terminaison du 31 décembre 2028 au 31 décembre 2023, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité, de la ville, de McMasterville, de mandater un organisme indépendant pour la gestion animalière d'ici le 31 décembre 2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, d'approuver la modification de l'entente intermunicipale constituant la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu, afin de changer la date de fin d'entente. Que le conseil autorise le maire ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la greffière ou en son absence le directeur général, à signer la dite entente. Donc, si vous Je avez vais le genre, proposer, M. le maire. c'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 3.5, adoption de la politique de confidentialité, politique de gouvernance pour la protection des renseignements personnels. Considérant que la Ville de McMasterville est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal adopte la politique de confidentialité ainsi que la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels par le Comité de l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés.
Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 25 septembre 2023 pour un montant total de 2 470 291,72. Que la directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorières soit autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 11 août au 13 septembre 2023 portant le numéro STF-2023-38. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. 4.3, autorisation de libération des sommes appropriées concernant le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 720 000 $. Considérant la fin des travaux de gainage de conduite d'eau potable sur la rue du Grand Chêne le 21 juillet 2023, considérant que suivant le paiement des travaux à l'entreprise Foraction, une somme appropriée de 40 000 $ demeure inutilisée, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que le conseil municipal autorise la libération de la somme de 40 000 à même l'appropriation de 400 000 effectuée dans le cadre des travaux de gainage de conduite d'eau potable sur la rue du Grand Chêne, afin que ce montant soit de nouveau disponible à même le règlement de parapluie numéro 439-00-2022, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 720 000 $. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Le point 4.4 a été retiré. Ça nous amène donc à 7.1, autorisation pour l'inscription au répertoire des emblèmes floraux du Québec auprès de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec. Considérant que l'aubépine ponctuée est une espèce indigène de notre territoire ayant une floraison spectaculaire et produisant des fruits permettant de nourrir divers oiseaux, le tout illustrant notre engagement envers la biodiversité locale. Considérant que la Ville souhaite intégrer cet emblème floral aux nouvelles entrées de ville qui seront réalisées prochainement, considérant que la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec est l'organisme mandaté pour l'accréditation des emblèmes floraux au Québec et pour constituer un répertoire. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal désigne l'aubépine ponctuée à titre de fleur emblème de la ville de McMasterville. Considérant que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 75 $ plus taxes applicables afin d'ouvrir un dossier auprès de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec, d'enregistrer notre emblème au répertoire et de recevoir un certificat valide pour 5 ans. Que la directrice des services de l'urbanisme et du développement durable ou, en son absence, le directeur général, soit désigné comme personne ressource afin de collaborer avec la Fédération et qu'il soit autorisé à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. À 7.2, autorisation pour le dépôt d'une demande d'approbation d'un plan d'intégration et des plantations architecturales pour de nouvelles constructions et aménagements du terrain et du stationnement pour les adresses projetées 603 à 695 boulevard Constable dans la zone P8. Considérant que le conseil municipal juge nécessaire qu'un dépôt de garantie soit exigé avant l'émission des permis de construction pour ces habitations, le tout afin de s'assurer de la conformité des travaux au PIA approuvés dans les délais accordés, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil accorde un délai de 36 mois suivant la signature de l'acte de vente du terrain afin de réaliser l'ensemble du projet, incluant l'aménagement du terrain et du stationnement. Toutefois, une rangée complète d'habitations devra être terminée dans les 12 mois suivant la signature de l'acte de vente du terrain. Que le conseil municipal exige un dépôt de garantie de 10 000 $ de la part du requérant afin d'assurer la conformité des travaux de PIA dans les délais accordés. Que ce dépôt puisse être libéré de manière suivante. 1 500 $ lorsque la rangée de 3 unités sera terminée, 4 000 $ lorsque la rangée 8 et 6 unités seront terminées, 2 500 $ lorsque la rangée de 7 unités sera terminée et 2 000 $ lorsque l'aménagement du terrain et du stationnement sera terminé. Le tout conformément au PIA approuvé dans les délais accordés. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 8.1, acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF-2023-39. Je le propose, Monsieur le maire.
Merci, M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Sincan. À 8.2, prise d'acte, embauche d'une technicienne au permis et inspection auprès du service de l'urbanisme et du développement durable. Il est résolu que le conseil municipal prend acte de l'embauche de Mme Caroline Martineau au poste permanent à temps plein de technicienne au permis et inspection pour le service de l'urbanisme et du développement durable, le tout au taux prévu à l'échelon 1 et aux conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur, conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 9 mois, conformément à l'article 4.06 de la convention collective, à compter du 11 septembre 2023, date d'entrée en fonction. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Lavoie. Alors, ça nous amène à 12.1, qui est la correspondance générale auquel les membres du Conseil ont pu avoir accès. Ensuite, à 12.2, qui est la deuxième période de questions. Alors, si vous avez manqué votre chance lors de la première, je vous invite à vous avancer, à vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Jacques Fortin. Bonsoir. Rue des Camélias depuis 1981. Moi, j'ai 4-5 questions, mais ça va être assez rapide. Tout à l'heure, on parlait des lumières allumées. Le soir, je demeure à l'autre bout de ici, là, la rue des Camélias. C'est arrivé à 2 heures du matin, j'ai été fait pipi, puis les lumières sont encore allumées, mais c'est pas tout de même pas trop souvent. Ça, c'est fait. Anciennement aussi, pour la CIL, ça a déjà arrivé que ça sentit l'ammoniac. J'espère on vivra plus ça. Maintenant, le projet, les vélos. Il y a une madame qui parlait d'une poussette, ça coûterait 3 millions pour avoir une descente en dessous du pont de chemin de fer. À Longueuil, je ne peux pas rien faire pour sa poussette, mais pour les vélos, il y a une largeur d'à peu près 16 pouces. Je peux vous emporter des photos. À qui ça s'adresse avant que ça se parte, là, puis je ne saurais plus à qui m'adresser pour suivre le dossier. C'est qui s'occupe de ça? Est-ce que vous avez terminé vos questions? Je vais répondre en bloc. J'ai d'autres questions aussi. Allez-y. Des écopots de bois, ça a l'air niaiseux, mais ça serait drôlement utile pour ceux qui vont dans le petit bois ou qui travaillent, qui reviennent du train. Parce que moi, j'y vais dans le petit bois, là, quand on prend la rue Boulevard Constable, on traverse le petit pont, puis après, on traverse. L'hiver, ça va bien, c'est gelé. Mais j'ai rencontré des madames, des hommes qui allaient chercher leurs petits-enfants à l'école. Je crois que ça serait plus utile que qu'est-ce que vous avez fait avec le fameux belvédère. Je suis allé 3 fois. Je n'ai pas vu l'utilité, puis j'ai l'impression que vous n'êtes pas fait des amis non plus de la 10-12 maisons là, qui sont là. En tout cas. Une autre chose aussi, le fameux pamphlet, là, c'est le fun quand il y a le numéro de téléphone. Le dernier, il l'avait ici. Oui. Si ce serait possible de mettre le téléphone à chaque fois. Et vous, Monsieur le maire, quand on vous écoute sur l'Internet, parce que là, on est une gang, mais je suis certain qu'il y a une gang qui vous regarde là, sur l'Internet, des fois, on n'entend pas très bien votre voix. Si je parlerais comme ça, peut-être que c'est pas bon. Peut-être votre micro il est trop loin, je ne sais pas. C'est juste une lacune. Je souhaite évidemment qu'on m'entende très bien. Alors, je vais l'approcher maintenant. Fait que c'est juste ça que je voulais vous dire rapidement, parce que je sais que les questions, je peux vous en reparler, là. Tout le monde a parlé de l'usine, fait que je pense qu'on a assez entendu parler. Merci beaucoup, M. Fortin. Alors, je vais répondre à l'ensemble de vos questions. Lumière allumée, évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite par souci de pollution lumineuse et d'économie d'énergie. On est toujours en amélioration continue, donc on va s'assurer que les lumières sont éteintes comme il se doit là, à des heures raisonnables. Si elles ont été allumées à 2 heures du matin, c'est sans doute qu'il y a eu une mauvaise manipulation. Ceci dit, on est en démarche actuellement pour remplacer nos lumières sur les terrains sportifs, pour les remplacer par des lumières au DEL. Donc, on va profiter de ce changement-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi en matière là, pour éteindre les lumières automatiquement. L'ammoniac de la CIL, oui, c'est des mauvais souvenirs.
je tiens à vous préciser qu'il n'y a pas d'ammoniac, qu'il n'y a pas de mercure, il n'y a pas de plomb dans la fabrication de batteries aujourd'hui. Donc, on souhaite que ça demeure un mauvais souvenir du passé. Pour la question des poussettes, le montant de 3 millions de dollars, en fait, c'est qu'on a fait évaluer l'opportunité d'avoir on parle évidemment ici là, du tunnel Wilson, là, le tunnel là, qui permet d'accéder au stationnement de la gare. On a fait évaluer l'opportunité d'avoir une descente qui nous permettrait de pouvoir passer par ce tunnel-là en vélo, en poussette, en chaise roulante. Donc, bref, on parle d'accessibilité universelle. Les montants étaient alentour de ça, là, 2,5 millions, 3 millions de dollars. Là. Donc, c'est un projet qui est dans les cartons à moyen long terme. C'est un souhait qu'on a éventuellement. C'est une infrastructure qui appartient à EXO, qui est l'organisme responsable de l'opération du transport en commun là, dans la Couronne Sud. Ceci dit, il y a actuellement une rampe là, qui permet d'installer les vélos, mais c'est clairement pas optimal. Il y a façon de l'améliorer. Puis j'entends bien votre message. On a pris des photos, nous aussi, d'endroits là, où c'est plus convivial, là, descendre à vélo et à poussette. Puis on va travailler avec EXO là, pour améliorer cette situation-là. Les copeaux de bois, vous avez raison. J'en ai parlé, je pense, en début de semaine pour le parc du Ruisseau-Bernard. On a fait une première phase, là, vous l'avez vu, le fameux sentier là, entre Yvon Lheureux et Ernest O'Doherty. Nous, on trouve que c'est un beau projet. Effectivement, là, ça crée des réactions chez les riverains, mais pour l'ensemble de la communauté, on trouve qu'on vient de donner un nouvel accès, une nouvelle perspective au parc du Ruisseau-Bernard. C'est pas terminé, il y aura plantation d'arbres et de végétaux, donc c'est quelque chose qui va s'améliorer avec le temps. Mais pour la question de l'aménagement des sentiers là, dans le parc du Ruisseau-Bernard, on sait qu'il y a une lacune de ce côté-là, il y a de la bouette, il y a toutes sortes de végétaux là, qui, au fil de la saison, là, vont empiéter dans les sentiers. Mais c'est vraiment notre projet de rendre le parc plus convivial puis de le conserver à long terme là, en faisant différentes interventions qui incluent aussi la plantation d'arbres. Vous avez parlé aussi du fameux belvédère là, sur ce sentier-là. À l'heure actuelle, la perspective est moyennement intéressante. Je vous l'accorde parce que la végétation a poussé, mais on pense qu'à l'hiver, au printemps, on va avoir quand même une perspective intéressante sur le ruisseau. Ceci dit, ce belvédère-là faisait partie des exigences dans le cadre d'un programme de subvention pour avoir accès justement au montant d'une subvention là, du gouvernement du Québec. Donc, on se devait de faire une infrastructure de ce genre-là, un espace de repos. Là. Mais vous allez le voir au fil du temps, là, je pense que c'est quelque chose qui va s'améliorer aussi. Le numéro de téléphone, on va régler ça, c'est très clair. Là. On veut pas cacher notre numéro de téléphone. On est toujours très, très accessible, ça c'est sûr. Puis pour la question du micro, bien, je suis déjà dans l'action par rapport à ça. Vous voyez que les correctifs sont déjà en place. Je vous remercie. Le belvédère, vous dites que c'est une subvention. Moi, je pensais là, que ce chemin-là, là, je me disais 45 000. Ça coûte combien tout ça, cette chose-là là, qui a été... Non, on est alentour de 380 000 de mémoire. Je n'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est dans ces eaux-là. La subvention a été de combien? C'est une subvention de 150 000. Bon, la subvention, c'est 187 500. Donc, le reste de mes taxes, c'est pour aller fouiner dans les maisons quasiment des autres. Bien, j'espère que Puis non. j'ai une autre affaire aussi, là. Les petits poteux qui étaient dans la cour d'école. Hey, c'est-tu beau, ça? Caché dans les arbres? Oui. Moi, je suis pas là. Je demeure pas dans ce coin-là. C'est la rue des Camélias. Ouais. J'ai pas d'affaires là, c'est vrai. Et quand j'ai vu le chemin, je suis allé 3 fois, je suis allé voir le belvédère. J'essaie de savoir qu'est-ce qu'il y a de beau, là. C'est pas beau, les arbres, là. Je sais pas pourquoi. Les gens, vous êtes de là, vous? Oui, mais... Ils ont-tu été... Juste un instant, s'il vous plaît. On va juste éviter les échanges
S'il vous plaît, les échanges doivent se passer entre la personne qui pose les questions OK. et moi. Sinon, c'est vraiment pas agréable pour les gens qui écoutent la séance. Est-ce que sur les YouTube. gens qui demeurent là ont été consultés? Est-ce qu'ils ont dit, je ne sais pas, moi, s'il y a 12 maisons, il y en a-tu 10 qui ont dit, oui, on veut avoir ça, puis ça a plein d'allure? Puis une autre chose aussi, j'espère que vous n'allez pas aller déneiger ça cet hiver, Caroline. On est souvent confronté, quand on fait ce genre de projet-là, malheureusement, au syndrome « pas dans ma cour ». Et si on s'arrête à ça, je vous dirais qu'il y a très peu de projets qui vont se matérialiser à McMasterville. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est des projets pour la communauté. Puis je dois vous dire qu'on ne fait pas de service à la clientèle. Ça veut dire qu'on peut les prendre en considération, les préoccupations individuelles, mais d'abord et avant tout, on va regarder le besoin de la communauté. Puis, ce projet-là, on le trouve intéressant d'un point de vue de la communauté. Maintenant, il y a des plaintes, des gens qui sont riverains, puis on les entend, puis on va l'améliorer, le projet, puis on espère obtenir leur acceptabilité à la longue. Ceci dit, ces gens-là avaient un voisin à l'arrière de leur cour, c'était la municipalité. Puis là, le projet dans son ensemble, c'est d'avoir un sentier qui va partir d'une extrémité à l'autre de la municipalité. On va pouvoir partir du boulevard Yvon-Lheureux, descendre, traverser le parc du ruisseau Bernard, ensuite emprunter la piste cyclable sur Constable, traverser le tunnel Wilson, prendre le sentier Roger-Dubuc et aller profiter du bord de l'eau. Il y a très peu de villes qui peuvent se vanter d'avoir des liens de mobilité active qui les traversent au nord, au sud. Et on va pouvoir se vanter d'avoir ça chez nous. Donc, moi, je trouve que c'est très, très, très positif. Positif, c'est pas les gens qui sont sur le bord de l'eau qui ont demandé ça. C'est vous autres qui avez décidé de faire ce sentier-là. C'est effectivement un projet à l'initiative du conseil Moi, municipal. c'est la 3e fois que j'y vais, là. Puis si vous savez qu'il tombe la pluie, la boîte a commencé à descendre dans votre sentier. Il y a beau avoir des petits murets, OK, c'est beau les murets, mais c'est comme celui que vous avez mis là, en face de l'église, l'ancien stationnement. OK, ça coûtait cher, mais il y a des bancs, mais au moins on voit du monde qui sont assis là. J'ai trouvé que ça coûtait cher, mais au moins il y a du monde qui y vont là. Moi, je vais marcher, je pars de là, puis quand c'est pas en vélo, c'est à pied. Mais celui-là, j'ai bien de la misère à le comprendre. Oui, bien, peut-être, mais le concept est le suivant. Plus on ajoute d'infrastructures de transport pour la mobilité active, et plus on constate que les gens, dans leur environnement, vont marcher et vont utiliser ces infrastructures-là. Donc, c'est possible que vous ne le trouviez pas agréable. C'est une perception très subjective. Moi, je le trouve quand même intéressant, ce sentier-là. Puis comme je vous dis, il va s'améliorer avec le temps aussi. Puis les préoccupations citoyennes par rapport à l'intimité, elles sont entendues. Puis on va travailler là-dessus pour que ça soit encore un meilleur projet. Puis toujours, ce sentier-là, à un moment donné, il y a un droit de passage. J'ai dit, qu'est-ce que ça fait là, ça? Bien, vous dites qu'on rentre il y a un droit de passage sur Camélia Camélia William, proche du petit pont. Il y en a à plusieurs endroits dans la municipalité. Ça, oui, mais sur ce sentier-là, en tout cas, merci pareil. Vous êtes entendu. Merci. Je me présente encore. Bonsoir encore. Bonsoir. Je suis un petit peu d'accord avec le monsieur. Moi, je trouve, comme toi, tu dis, c'est un très beau projet. Mais il y a un laisser-aller qui est assez flagrant. Le parc du ruisseau Bernard, c'était supposé être des fleurs terriblement belles. Le type des Floralies a dit on a un paquet de chiens dents en avant de la maison. Ça fait un an, tout le monde est en maudit autour. Là. Puis dans le parc, s'il y avait eu une petite pépine, une petite odeur pour mettre une pente vers le ruisseau, là, pour que l'eau aille dans le ruisseau, que ça ne vienne pas en boîte tout le temps. C'est pas compliqué, ça. Puis après ça, mettre des copeaux, faire un beau driveway. Puis il y a des bûches là, qui sont tombées là. Si on attend que la régénérescence forestière se fasse, hein, on va tous être morts, puis on verra rien de beau. On va payer, mais on verra jamais rien de beau. On n'est pas à cette île, là, dans le fin fond des... Tu sais, il y a un petit laisser-aller. Puis
il n'y a pas beaucoup de stationnement comme chez nous, tu sais où est-ce que je reste. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de stationnement pour que les gens profitent. Ben, et à part les étudiants là, qui profitent de la petite cabane, là, que... Elle est belle, la cabane, mais ça ne sert pas grand-chose. En tout cas, ils appelaient ça un impluvium. Un impluvium, exact. Et puis la pente est sur le mauvais bord pour l'eau. Ben, c'est parce que c'est un parc. Mais c'est pas un parc de destination. Là. On veut que ce soit les gens du secteur qui profitent de cet aménagement-là. Ouais, mais... C'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas de stationnement. Ceci dit, quand on va marcher en forêt, on n'est pas obligé de stationner son auto en forêt. On peut venir la stationner à l'hôtel de ville, traverser le magnifique parc qu'on a ici, marcher sur la rue Beauvoir, qui est aménagée avec une voie cyclable, et se rendre 600 mètres plus loin à l'entrée de la rue Beauvoir. Donc, c'est pas un gros sacrifice quand on veut aller marcher. Mais on peut-tu aussi mettre une poubelle? Une poubelle en métal attachée avec une chaîne et un arbre pour que les jeunes puissent mettre leurs affaires dans la poubelle? Tu sais, pour qu'ils ne laissent pas traîner les cochonneries. Bon. Il n'y a pas de poubelle. Il arrive. Puis souvent, là, je vois souvent les gars de Purelator, puis il n'y a pas de toilette, mettons. Il y a un parc, ils s'en vont dans le parc. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais s'il y avait un Johnny on the spot, là, il arrive, je vais juste revenir sur la question là, du pré fleuri là, en avant de votre demeure. Là. Quand on travaille en innovation, il arrive qu'on frappe des coups de circuit, puis il arrive que le résultat n'est pas toujours celui qu'on escomptait. Bien, Okay? c'est pas grave. Maintenant... Je te donne pas de marde parce que ça n'a pas réussi. Je te donne de la marde comme là. Il faudrait que ça soit tondu. Il faudrait que ça soit tondu 3-4 fois avant l'hiver pour qu'au printemps, ça pousse égal. L'année passée, c'était du chien-dent l'année passée, mais il a repoussé du chien-dent, c'est tout. Il faudrait que ça soit rasé. Oui, puis on va porter une attention, puis on n'est pas pleinement satisfait du résultat que ça a donné. Là, fait on partage votre vision de ça. Maintenant, sur la question de l'absence de poubelle, on prend le pari, puis on fait confiance à l'intelligence des gens. Quand on arrive avec notre lunch dans un parc, on estime qu'on est capable de repartir avec. Oui, ils repartent, ils ont mangé un bout, puis le reste, ils le laissent... Il nous est arrivé des événements malheureux dans des poubelles dans le parc du Ruisseau-Bernard, ce qui a fait en sorte qu'on en a retiré, effectivement. Oui, mais tu mets un poteau de fer avec une chaudière de métal, puis et une après chaîne ça, de métal, puis ils mettront le feu dans la poubelle de métal. Après ça, ben là, il faut engager des cols bleus pour faire la tournée des poubelles, puis vider les poubelles, alors que c'est tellement simple de ramener sa canette vide à la maison, puis en plus, elle est consignée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonjour, mon nom c'est Isabelle, rue William, on s'est parlé tout à l'heure. J'ai juste une question pour vous concernant le terrain de la CAL. C'est un très grand terrain clôturé et on est conscient qu'il y a beaucoup de faune dans le terrain. Je ne sais pas si vous êtes conscient du nombre. Je ne sais pas si vous avez un nombre de chevreuils qu'il y a là-dedans. J'ai pas de dénombrement. Vous n'avez pas de dénombrement. Est-ce que vous savez aussi s'il y a eu un permis de chasse qui a été délivré sur le terrain? Ce n'est pas de la responsabilité municipale, donc je ne peux pas vous fournir cette information. OK, parce que c'est un terrain privé, je le sais, mais il y a des citoyens qui vont se promener sur ce terrain-là et malheureusement, on n'est pas supposé, mais malheureusement, il y a des chasseurs sur le terrain. Des chasseurs avec des fusils puis des arcs. Donc, vous venez de mentionner de très bonnes raisons de ne pas empiéter. Non, je sais, c'est ça, mais juste peut-être que le ministère devrait être au courant de ça. Je ne sais pas. J'imagine qu'ils le sont déjà, du moins je le souhaite, là, parce qu'il y a effectivement une gestion de la faune à faire. Oui, c'est ça, parce qu'on entend des fois des coups pouf. Moi, j'ai déjà entendu des coups de feu, elle était promenée là-bas. Puis j'ai rencontré des gens qui étaient habillés en chasse avec des fusils. Bien, je vous invite à respecter cet espace qui est privé. Oui, je comprends, mais je veux dire, en tout cas, je ne sais pas si vous étiez au courant. Je voulais juste vous le dire. On était au courant, on a vu, comme tout le monde, là, qu'il y avait des accès qui avaient été faits. Là. Oui, c'est ça, il y a des accès. Fait que... Puis ma deuxième question, justement, bien, vu qu'on va sûrement accepter le projet Nordvolt bientôt, est-ce que c'est possible de négocier avec la compagnie qui laisse des sentiers pour les citoyens pour aller se promener dans la forêt qui reste?
Ça serait une bonne manière de considérer le projet pour les citoyens. Y aurait-il une possibilité de négocier ça? On est à la même place, là, puis on envisage plein de choses pour l'instant. Ah, OK. Parfait. Mais tant qu'il n'y Merci. a pas de projet, je Non. ne peux rien dire. Oui, mais on a déjà investi 1,6 milliard de dollars dans la compagnie, fait que je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de projet. Right? C'est l'argent de nos postes, là. Il est marqué sur... Je pense que cette annonce-là n'a pas été faite. Oui, mais vous encore, pouvez là, regarder mais sur ça Nordvolt. appelle le gouvernement, là. Vous pouvez regarder sur Nordvolt puis l'investissement des gouvernements déjà fait. L'investissement de la ville de McMasterville. Non, c'est pas la ville de McMasterville. De cette ampleur-là. Non, non, c'est ça. Bon, ben merci. Merci, hein, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci. Miguel Gilbert, 4e Avenue. On parlait de transport actif. Il va falloir m'expliquer, si je suis un nouveau venu, là, y avait-tu un rabais sur la clôture Frost au parc de l'école secondaire? Il y a de la clôture, c'est un méchant temps. Puis, tu sais, on parle souvent du Rabbit Trail. Est-ce que vous êtes familier avec le Rabbit Trail, qui est le chemin le plus rapide qu'on utilise, nous, êtres humains, et non nous, voitures? Donc, nous, êtres humains qui marchent. Serait intéressant, je ne sais pas si ça a été envisagé par la municipalité, j'ai regardé en diagonale le plan d'urbanisme, mais c'est pas dans le plan d'urbanisme, mais un lien, juste d'avoir un portail dans le local de la MRC, sur le terrain de la MRC, pour qu'on puisse partir de l'école secondaire puis qu'on puisse aller ensuite rejoindre le passage qui passe sous la voie ferrée. Est-ce que ça a déjà été envisagé? Oui, c'est quelque chose qui est envisagé. OK. C'est clair. On attendait d'avoir, les moyens financiers de faire ce type de projet-là, et deux, un éventuel développement du terrain qui se trouve en bordure du boulevard Laurier, là, parce que c'est des terrains qui appartiennent au centre de services scolaires, qui sont destinés à moyen long terme à du développement, ça c'est sûr. Mais comme vous, je constate qu'il y a déjà des gens là, qui marchent le long de la 116. Donc oui, effectivement, ça serait intéressant d'avoir un lien cyclable ou un piste multifonctionnelle de ce côté-là. Un shortcut ou tout simplement un portail, pour qu'on puisse passer à partir de la MRC. Puis au pire, tu t'en vas sur le gazon. Tu n'es pas obligé d'avoir un sentier en béton là, pour te rendre jusqu'à l'école secondaire, mais déjà ça serait succinct et intéressant. On parlait tantôt des lumières, d'éclairage pour l'école secondaire et autres. Est-ce que vous avez envisagé la certification Night Sky? Oui, j'imagine, avec un nombre de Kelvin prescrit. Lorsqu'on a procédé là, au changement des lumières de type Cobra, là, on a demandé là, la certification là, pour ces appareils-là, là, qui soient Dark Sky, je crois, Dark Sky, là, de mémoire. Là. Mais oui, c'est quelque chose qu'on va regarder. Là. Cool. On pourrait mettre peut-être une chauve-souris puis afficher Batman pas de temps en temps. Il va venir nous sauver contre Nordvolt. Merci. Merci beaucoup. Autre question? Jeanne Guévremont, rue Joffre. Concernant le terrain dont vous venez juste de parler, qui longe la 116, qui, vous dites, est au service scolaire. Centre de service scolaire. On sait tout lequel terrain, là. Vous dites que c'est prévu qu'il y ait du développement. Est-ce que les services scolaires ont prévu vendre pour de l'immobilier? Parce que je sais qu'il y a eu une espèce de pétition de parc à chiens. Y a-t-il quelque chose qui se peut là-dedans? Actuellement, il n'y a pas de projet là, déposé par le Centre de services scolaire. Oui, vous avez vu comme moi là, une pétition réclamant l'implantation d'un parc à chiens à McMasterville, et ce terrain-là avait été identifié comme terrain potentiel pour un parc à chiens. L'évaluation municipale de mémoire est de 6 millions. Ah, je dis pas que je suis pour, là. Je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il y en était par rapport à ça. Pour les gens là, qui souhaiteraient ardemment un parc à chiens sur ce terrain-là, je vous dirais que dans l'ordre des priorités actuellement, on ne pourra pas faire l'acquisition de ce terrain-là pour un parc à chiens. Non, parce qu'on est une très petite municipalité aussi pour un parc à chiens. On examine d'autres options pour un éventuel parc à chiens. Fait que vous pourriez acquérir, dans vos plans, ça appartient au service scolaire, mais vous pourriez les acquérir pour du résidentiel? Le résidentiel n'est pas permis dans cette zone-là, OK. parce qu'on est en zone de contrainte là, avec la voie ferrée et la route 116. C'est commercial? C'est commercial et multifonctionnel de mémoire. Là. OK, parfait. Merci. Alors,
Oui, on a une question. Allez-y, monsieur. Bonjour, Simon Bouchard, la rue Mont-Loisir. Je vous remercie d'avoir répondu à ma question plus tôt. Je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de mettre un peu les pendules à l'heure dans la mesure du possible au début de la séance. Et je suis content aussi de voir que vous vous engagez à informer les citoyens sur la suite des choses. Et puis, c'est ça, j'ai hâte de voir les réponses aux points qui étaient énumérés dans ma question. Merci. Très bien. Merci, M. Bouchard. Oui, pour un projet de cette ampleur-là, c'est certain qu'on va vouloir communiquer l'information à nos citoyens parce que l'acceptabilité sociale est importante pour les membres du Conseil. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Taillon. Alors, je vous rappelle que la prochaine séance du Conseil municipal est lundi, le 2 octobre, donc c'est déjà la semaine prochaine. D'ici ce temps-là, je vous invite à suivre l'actualité municipale. Et s'il y a d'autres questions, ça nous fera plaisir de vous rencontrer lors d'une prochaine séance ou encore de vous rencontrer en rencontre privée parce que le maire est toujours disponible pour discuter avec ses citoyens lorsqu'il y a des préoccupations qui sont importantes et qui ne peuvent attendre une séance du Conseil. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée à tous.